Bonjour. Pour cette capsule du blog Smash de Volleyball Québec, nous vous présentons un entretien que nous avons eu la chance d'avoir avec M. Gilles Lépine, l'inventeur du mini-volley. Il va entre autres être question de la genèse et aussi de la vision de M. Lépine sur le mini-volley, qui est pour le moins très inspirante. Bon visionnement. Donc, on fait des petites capsules Mikasa sur divers sujets. Puis aujourd'hui, on a choisi de le faire sur le mini-volley. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous faire un bref aperçu de votre parcours? Oui, compte tenu que je suis rendu avec un âge avancé, je vais faire attention pour ne pas être trop long. Mon nom est Gilles Lépine, alors grand amateur de volleyball depuis longtemps, et puis j'ai eu le plaisir donc de jouer à tous les niveaux, scolaire, collégial, universitaire, et même jouer des matchs internationaux à ce moment-là avec l'équipe du Québec, il n'y avait pas l'équipe senior, donc c'était l'équipe junior, donc c'est l'équipe senior. Et on avait joué quelques matchs contre la France, contre l'Égypte et tout comme ça. Et après ça, ben, j'étais entraîneur au niveau universitaire, collégial, scolaire et bien sûr du mini-volleyball. Et j'ai aussi été arbitre. Donc, j'ai toujours été impliqué dans l'organisation aussi d'événements de toutes les sortes. J'ai entre autres mis en place la classique du sport, du volleyball étudiant, qui a duré pendant plus de 20 ans au niveau de l'ensemble du sport. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir été, je le suis encore pour ce prochain jeu, d'avoir été analyste pour les Jeux olympiques pour maintenant 7 jeux. Alors voilà, à la radio de Radio-Canada et RDS. Wow, un très beau parcours, très varié aussi. C'est Oui. super intéressant. Puis, d'où vous est venue l'idée de changer les règlements du volleyball standard pour les adapter à ce qu'on connaît maintenant du mini-volley? Alors, j'étais à ce moment-là jeune éducateur physique de formation, directeur général du sport étudiant de la grande région de Québec, ce que j'ai été pendant 25 ans, pour après ça être directeur du programme OGR pendant plus de 12 ans. Et donc, jeune directeur du sport étudiant, je voyais plusieurs sports se développer, mais j'enseignais aussi le volleyball au département d'éducation physique. Donc, je voyais les futurs enseignants et enseignantes, comment je pouvais essayer de leur apprendre, comment amadouer ça, comment initier ça. Et donc, là, quelqu'un est venu me voir et me dit: Hey, Gilles, tu sais qu'il y a un colloque, un symposium international sur le mini-volley. Oh, ça a piqué ma curiosité comme éducateur physique et comme aussi comme directeur général du sport étudiant, en me disant, moi, je connaissais beaucoup le mini-basket parce qu'on l'avait instauré dans les écoles, on avait le mini-soccer, etc. Puis je me disais, ah, mini-volley, c'est peut-être un peu trop compliqué, mais pas grave, je voudrais moi vraiment voir ce que ça a l'air et aller voir de quoi ça avait de l'air. Donc, il y avait beaucoup de monde. J'étais le seul Canadien. Et c'était très intéressant. On était à Tokyo, principalement. Et c'est là que j'ai pu voir le championnat national de mini-volleyball, 2 heures en direct à la télévision. Et Wow! 48 équipes championnes de chacune des provinces du Japon. Et là, c'était des jeunes de 12 ans. Ils avaient déjà mis même un terrain un peu plus petit, 8 mètres par 8 mètres au lieu de 9 mètres, filet un peu plus bas, et 6 contre 6 avec un libéro. Ils commençaient déjà, parce qu'on sait que c'est les Asiatiques qui ont amené le libéro, vraiment, au plan international. Et il y avait un libéro, mais qui ne bougeait pas. Donc, il restait au centre et les 5 autres tournaient autour de lui. Donc, c'était ça le principe. Bon, et je trouvais ça fascinant, mais je me disais, mais c'est incroyable, ces jeunes Japonais-là, ce qu'ils peuvent faire. Et je me disais, mais donc. Et là, la comparaison que tu avais vue, qui m'a sauté au visage, j'ai pensé tout de suite à ce qu'on voit beaucoup ici, un peu partout au Québec, mais à Québec, entre autres, avec le tournoi de hockey international Pee-Wee. Ce sont des jeunes à peu près du même âge, avec un sport quand même très complexe qui est celui du hockey. Il faut savoir patiner au départ et tout ce que ça veut dire. Puis je me dis, mais pourquoi on ne serait pas capable de le faire au volleyball? Dans ma tête, même si j'enseignais le volleyball, même si je l'ai joué, je me disais, peut-être plus difficile d'acquérir les habiletés de base, particulièrement la touche et tout au volleyball, avant 14-15 ans. Mais là, je voyais des jeunes de 12 ans qui le contrôlaient très bien. Alors là, l'idée a vraiment germé que, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire, nous aussi, au Québec et au Canada? Alors, c'est comme ça que l'idée a commencé à germer. Et dans le groupe qui était là, il y avait un représentant des Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas, puis bon, ben, loin de moi, l'idée est trop prétentieuse, mais on était en train de monter le mont Fuji ensemble et on placotait, parce qu'on avait pour des heures à grimper. Et là, il m'expliquait toutes sortes de choses, dont eux autres faisaient du 4 contre 4. Ah, je trouvais ça l'idée très intelligente. Et en plus, une étude qui crevait les yeux, ils avaient démontré que 4 contre 4 versus 6 contre 6, les jeunes avaient 50 de plus de contact avec le ballon. Ben, c'est une logique mathématique, mais leur étude le démontrait ce qu'on pouvait croire. Donc,
tout ça pour vous dire que pendant ces semaines-là, j'ai réalisé que 4 contre 4, terrain adapté, donc qui était plus petit du côté japonais, qu'on pourrait peut-être ajuster, et filet plus bas, donc du côté des Pays-Bas. Donc, j'ai cheminé là-dedans et je suis venu à l'idée on pourrait pas réinventer, mettre des lignes partout dans tous les gymnases du Québec. Alors, ça serait trop compliqué. Par contre, comme éducateur physique, je savais personnellement que tous les gymnases, ou à peu près au Québec, dans les écoles primaires, avaient souvent des terrains de badminton Mhm. de, de lignée. Et donc, compte tenu qu'il n'y avait pas de support dans le bas du filet, ça ne demandait pas un ancrage solide. Vous savez, comme au volleyball, compte tenu que le bas du filet aussi, ça met beaucoup de pression sur le filet. Je me Ouais. disais donc, même un filet de badminton, si on pouvait ajouter, qui est à 5 pieds, puis on monte à 2 mètres, 6 pieds 6, donc un pied et demi. Si on pouvait ajouter une extension par-dessus ou avoir un poteau plus grand, ben, ça serait réglé. Alors, c'est de même que j'ai cheminé l'idée. J'ai parlé à ce moment-là avec Claude Pelletier, qui était directeur général de Volleyball Québec, que je connaissais très bien. Et lui et moi, on arrivait à la conclusion que 2 mètres serait une belle hauteur pour permettre, parce que oui, il y a des grands gars à 12 ans, mais il y a des petites filles ou des petits gars aussi. Ouais. C'est Alors, ça. pour permettre qu'il y ait des échanges. Et on était d'accord à ce que le trois contacts obligatoires soit là. Alors, c'est de même que je le cheminais. Moi, au départ, j'avais trouvé que la clé de l'apprentissage du volleyball était fort probablement le deuxième contact. Le premier, on essaie tant bien que mal, mais si le deuxième n'est pas contrôlé, il n'y a plus de jeu. Alors, c'est là où j'avais, moi, commencé à faire attraper le ballon, mais on l'attrapait comme en touche. Et c'est les gens de la Beauce, la commission scolaire de la Beauce, qui me sont arrivés avec l'idée de pourquoi on ne l'attraperait pas deux mains. Ah, et là, j'ai décidé que ça pourrait être très bien si on gardait le ballon en face de nous dans l'axe. Donc, pour pratiquer les jeunes, à Mhm. placer les jambes, le corps et tout dans l'axe. Encore une fois, mes réflexes d'éducateur physique. Et je terminerai en disant que un directeur d'école qui avait vu un article dans le journal, en effet, que je parlais du mini-volleyball, a dit, ben, Monsieur Lépine, je vous mets au défi de venir le faire chez nous. Alors, malgré mon travail, malgré l'enseignement, malgré que j'étais jeune papa, j'ai trouvé du temps pour aller pendant 10 semaines de temps avec deux groupes, deux classes dans son école primaire, avec un tout petit gymnase où j'ai mis en place une progression sur 10 semaines de ce que pourrait être l'apprentissage en volleyball. Et j'ai été vraiment surpris de voir à quelle vitesse les jeunes ont pu l'apprendre. Et par Mhm. la suite, ça s'est continué avec les gens, entre autres, de la commission scolaire de la capitale, qui ont fait des gros tournois, la Beauce. Et j'avais organisé un premier gros tournoi avec un collègue au PEPS de l'Université Laval, où il y avait 12 terrains de badminton. Alors, ça a été vraiment extraordinaire de voir ce premier jet-là. Et après ça, ça s'est poursuivi. Donc, Euh, l'idée a vraiment été d'un mélange du symposium à Tokyo, d'une discussion avec votre collègue du Pays-Bas, ouais, de parler avec la personne de la Beauce aussi, de Volleyball Québec. Donc, c'est vraiment un mélange de toutes ces ouais, 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 informations-là qui ont fait en sorte qu'on connaît le mini-volley comme il est en ce moment. C'est super ouais. intéressant, vraiment. Puis il y avait aussi le ballon, parce que lorsque je faisais mon test avec les jeunes, on n'avait pas à ce moment-là tous les ballons qu'on voulait. Puis c'était les ballons standards. Et les jeunes, la peau est Mhm. beaucoup plus mince, les petits avant-bras, gars et filles, ça les pinçait beaucoup. Puis c'était ce que j'entendais beaucoup. Les jeunes étaient réfractaires parce que ça leur faisait mal. Et là, j'avais entendu parler de ces petits ballons un peu avec de la mousse à l'intérieur. Donc, moins Ouais. d'impact, moins d'effet de succion sur les bras et tout. Et c'est là qu'on avait publicisé le fait d'utiliser des ballons, ben, je les appelle mousse, mais c'est comme un ballon en caoutchouc dans la surface, mais à l'intérieur, c'était de la mousse, donc beaucoup plus facile pour les jeunes. J'avais aussi maintenu, pour un certain niveau, d'avoir le ballon à peu près de la même grosseur pour qu'il s'habitue au contact, etc. Mhm. Toutefois, des enseignants de la capitale, de la commission scolaire de la capitale, avaient eu l'intelligence d'utiliser les ballons de style de plage, là, c'est-à-dire les Ouais. grands ballons gongonfles, pour des premières et deuxièmes années, entre autres, parce que le principe était à peu près le même, faire passer le ballon par-dessus le filet. Ça ralentissait l'engin, ça permettait aux jeunes d'avoir un temps d'adaptation un peu plus long. Puis ces secondes-là leur donnaient le temps de se placer et d'être en dessous du ballon et d'avoir du plaisir à regarder le ballon en l'air. Parce que quand on ne regarde Mhm. pas le ballon en l'air au volleyball, là, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Alors, c'est le même qu'ils ont pu adapter eux autres aussi. Puis j'étais tout à fait de cette école-là, c'est-à-dire commencer avec le ballon de plage. Puis si je comprends bien, pour que l'initiative se propage à grande échelle, ça a été de discuter avec
des professeurs en éducation physique dans votre entourage, la Oui, personne de la Beauce aussi, organiser des tournois à l'Université Laval, comme vous dites. C'est vraiment. Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives qui ont fait en sorte que oui. ça s'est propagé aussi grand comme Chez ça? ceux de la Beauce aussi. Par surcroît, j'avais un très bon contact, et c'est encore un ami, Michel Paiement, qui était directeur technique de Volleyball Canada. Et Michel s'intéressait bien entendu au mini-volleyball, puis on se connaissait bien. Alors, avec lui, on a travaillé, puis il avait réussi à débloquer un petit budget, tant et si bien qu'on a fait des vidéos avec ça. Et OK. donc, on a pu faire des vidéos d'intervention, d'enseignement du mini-volleyball. Et je me suis retrouvé à donner des cliniques à plusieurs endroits au Québec. Et entre autres, dans des conférences, par exemple, la Fédération des enseignants en éducation physique. Alors, ben, je me suis retrouvé à différents endroits, à donner des cliniques de mini-volleyball à des enseignants d'éducation physique qui, eux, multipliaient dans leurs régions respectives. Et Mhm. en plus, le vidéo a fait son bout de chemin. Alors ça a multiplié l'impact un peu partout au Québec et même au Canada. Et à un certain moment donné, la Fédération internationale de volleyball avait dans son site web le mini-volleyball et c'était la formule qu'on avait, nous, au Québec et au Canada, qui était proposée. Alors, on avait atteint des belles lettres de noblesse de ce sport-là, qui s'est bien répandu. Et je pense qu'effectivement, tous les contextes étaient là. Donc, avec le terrain réduit, la zone et le trois passes obligatoire, tout le monde embarquait. Et aussi la rotation obligatoire et le fait que ce soit mix aussi. Alors, ça, c'est important pour Mhm. moi parce qu'on avait dans les classes d'éducation physique, garçons et filles, donc de s'assurer qu'on a toujours deux gars, deux filles sur le terrain. Et ça, ben, ça a mis beaucoup de. Ça a stimulé beaucoup tout le monde à participer, même des jeunes qui n'étaient peut-être pas les plus doués pour le sport, avaient beaucoup de plaisir quand même à le faire. Puis moi-même, Mhm. j'ai coaché, entre guillemets, avec mes enfants quand ils jouaient ici à l'école primaire, puis on voyait comment les jeunes pouvaient rapidement prendre goût. Oui. Oui. Puis la création du vidéo a probablement établi une certaine pérennité. Donc, à chaque année, les gens pouvaient regarder cette même vidéo-là, comprendre un petit peu c'est quoi le Ouais. mini-volley, l'adaptation des règles, voir à quel point les jeunes sont capables de le faire avec ces adaptations-là, puis ont du plaisir. Donc, c'est super intéressant. Oui, puis j'avais aussi pris ma progression, d'où ma formation à niveau 3 à ce moment-là qu'on disait comme entraîneur avec Volleyball Québec, mais j'avais aussi donc mis sur papier ma progression de ce que je donnais avec des éducatifs sur papier, donc on pouvait distribuer aussi une certaine progression suggérée Mhm. pédagogique aux gens. Alors ça avait. Le fait que j'étais directeur du sport étudiant de la région, que j'étais éducateur physique, entraîneur qui avait été au niveau universitaire, et avec le collègue, ben, ça me donnait une crédibilité qui aidait à passer le message. Ça ouvrait une porte qui m'aidait à passer le message, puis les gens l'ont très bien reçu. Mhm. Puis Ouais. beaucoup de connaissances aussi, j'imagine, pour pouvoir propager Oui, oui, ça. Donc, absolument. C'est c'est ça. très, très intéressant. Puis là, en sachant que plusieurs dizaines de milliers de jeunes se sont initiés ou même compétitionnent en mini-volley, qu'est-ce que ça vous fait de voir la popularité du mini-volley maintenant? J'ai beaucoup, beaucoup de fierté quand je vois ça. Je suis vraiment content de voir ça. Des fois, il arrive que je rentre dans un gymnase, on m'informe qu'il y a un tournoi, et je vois ça. Puis en plus, vous savez, il n'y a pas de sifflet en mini-volleyball, hein. L'arbitrage se fait de façon Mhm. très sympathique. C'est pas silencieux parce que les jeunes bougent beaucoup, mais c'est pas abrutissant à cause du bruit. Puis je vois ces jeunes-là qui s'amusent, qui prennent goût. Mais l'important pour moi, c'est qu'ils y prennent goût, que pas qu'ils nécessairement qu'ils s'en vont jouer dans des équipes élites, etc. Mais je le pense encore à mon âge, je joue encore plusieurs fois par semaine, donc on peut jouer longtemps. C'était une chose qui était inimaginable pour la génération d'avant nous. Et maintenant, pour ces jeunes-là, pourront jouer le reste de leur vie en sachant que ça existe. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Encore récemment, là, j'entendais que dans la région de la Mauricie, plus d'une centaine d'équipes à un tournoi. Ben, j'applaudissais ça. Puis je ferais aussi une autre extension. Ça a même influencé la façon dont j'enseignais le volleyball traditionnel, même aux enseignants l'éducation physique. Je l'ai fait même avec des jeunes qui étaient d'une équipe de hockey junior ou peu importe. Quelqu'un voulait juste qu'ils expérimentent de quoi. Et je l'ai fait avec eux, des jeunes qui n'avaient pas été tellement exposés au volleyball. Puis j'ai pris les mêmes principes de deuxième contact attrapé. Puis Mhm. quand, même, je disais, même si un jeune n'est pas capable, ben, si c'est difficile, allons-y avec le premier et le deuxième contact attrapé. Mais la clé était là.
Et le plaisir qu'ils avaient de juste traverser le ballon, de se Ouais. challenger avec ça. J'ai vu même des adultes, des plus jeunes et des adultes acquérir rapidement le goût de jouer, puis avoir du plaisir à jouer. Alors, on avait trouvé cette clé-là qui était fort importante, puis je pense qu'on peut l'adapter à tout enseignement en volleyball. Oui. Ah, puis est-ce que vous êtes encore impliqué dans le mini-volley à ce jour? Non, je ne suis pas impliqué, quoi qu'on m'appelle régulièrement pour me poser une question sur l'information ou l'organisation, etc. Puis ça me fait toujours plaisir. Mais ça restera toujours pour moi une, euh, une carte de visite fort importante. Le volleyball, je suis un maniaque, je le sais, j'en organise beaucoup, j'en le commente, mais pour moi, ce sont les trois facettes du volleyball qui m'ont toujours préoccupé, sur lesquelles j'ai toujours frappé sur les mêmes clous ou à peu près. Un, le mini-volleyball, je voulais le rendre accessible pour tout le monde. Deux, le volleyball de plage, auquel j'ai cru beaucoup, puis que je me suis impliqué énormément, à en faire un club ici dans la région, dans une patinoire extérieure, à tenir des champions canadiens, être sur le comité québécois et canadien de volleyball de plage. Puis la télévision. Ça m'est venu d'un entraîneur de plongeon qui me disait qu'après les Jeux olympiques, il y avait jusqu'à 20 d'augmentation d'inscription. Et c'était valable pour bien des sports qui n'étaient pas exposés autrement que lors des Jeux olympiques. Parce que maintenant, on a beaucoup de possibilités d'être exposé au sport, mais avant, Mhm. c'était assez limité, là. Puis en plus, on était, tu vas me pardonner la méchanceté, on était un peu analphabet comme Québécois, c'était le hockey puis Ouais. pas grand-chose d'autre. Alors là, on s'exposait à d'autres sports. Alors bref, c'est pour ça que je me suis toujours impliqué pour jouer à l'analyste, faire l'annonceur, organiser des événements. J'ai organisé énormément de championnats de tous les sortes. Et aussi comme analyste au volleyball, m'apparaissait intéressant pour donner le goût aux gens d'apprécier le sport. J'ai une autre question pour vous aussi. Êtes-vous surpris qu'il y ait encore de nos jours des gens qui s'obstinent à vouloir enseigner le vrai volleyball à 6 contre 6 pour des jeunes du primaire dans notre sport? Ah oui, je suis toujours surpris, puis on n'a pas besoin d'aller bien, bien loin, mais quand je posais la question à des gens de ma génération ou de d'autres, leur cours d'éducation physique, bien des gens me disaient, on restait là comme des piquets, on regardait le ballon tomber, puis certaines filles me disaient, entre autres, j'avais mal à l'avant-bras, c'était flat, c'était dans les cours les plus décevants qu'on avait parce que le ballon était toujours au sol. Alors ça me faisait de quoi quand je voyais l'autre pendant de personnes qui l'ont adapté avec le deuxième contact attrapé, filet plus bas, même au secondaire, là. Et comment les jeunes avaient du plaisir, ça bougeait, puis etc. Puis ils en redemandaient. Puis je me Mhm. disais, mon Dieu, de voir ces deux pendants-là, là, un très constructif, etc., de l'expérience qu'ils ont pu vivre, puis de l'autre, qu'on continue encore de façon très traditionnaliste à rester bloqué là-dessus, ça me faisait toujours un peu de quoi. Parce que, quelque part, comme éducateur physique, je me jette le blâme et je nous jette le blâme. On a, à mon avis, été trop souvent technicien, puis peut-être pas assez pour s'assurer que le jeune ait du plaisir. Puis après ça, il apprendra. Si Ouais. j'ai du plaisir à faire du ski, je vais aller plus loin. J'ai du plaisir à faire du badminton, je vais en faire encore. J'ai du plaisir à faire du volleyball, j'ai envie d'en faire encore. Et je pense que cette notion-là a été comme trop souvent, pas par méchanceté, mais a été trop souvent mise comme de côté pour s'assurer que les jeunes aient une technique parfaite. Puis je pense pas que c'est ça qui est le plus important, effectivement. Mhm. Ouais. Non, vous avez vraiment raison. L'important, c'est qu'il y ait du plaisir. Puis ensuite, on verra les habiletés qui vont se développer et tout, mais pour qu'ils restent dans le sport, ils doivent aimer ça, puis pas faire les piquets, comme vous Ouais. disiez, puis que Ah, la balle tombe tout le temps. Donc, ah ouais. Parce certain. que même au niveau international, ça m'avait frappé. Tu sais, j'ai eu la chance, comme je disais, de voir plusieurs Jeux olympiques de proche et d'être là. Je regardais des joueurs et des joueuses qui jouaient des matchs importants pour des médailles olympiques, le sourire dans la figure. Puis ils jouent au Mhm. plus haut niveau, là. C'est leur vie, c'est leur gagne-pain. Mais combien de fois on va entendre des athlètes de volleyball ou de bon, peu importe au sport qui vont dire, mais j'ai arrêté, j'avais plus de plaisir. Mm. Alors, c'est un point qui est à conserver, puis je pense que ça devra toujours être la trame de fond de toutes nos interventions parce qu'on vend de l'émotion quelque part. Mhm. Alors, on devrait s'assurer que les gens aient du plaisir, puis après ça, ils vont vouloir apprendre avec nous autres. Alors, ça, je suis content pour le volleyball, qui est un sport fantastique. Bon, ben, merci beaucoup, vraiment. Ça a été super intéressant de discuter avec vous sur
tout ce qui englobe le mini-volley, autant de sa création, de tout le mouvement de pensée qu'il y a eu derrière tout ça, puis de voir maintenant que c'est un sport qui est en développement, puis qui est très, très populaire aussi au niveau des jeunes au primaire. Là, on l'a vu dans plein de tournois de mini-volley qui sont remplis de, comme vous disiez, des centaines d'équipes, des jeunes qui trippent, qui ont du plaisir, puis qui en redemandent encore plus. Donc, merci encore de l'initiative. Merci d'être avec nous pour en discuter aujourd'hui. Puis, c'était très, très intéressant.